Une nouvelle journée commence pour les princes et leurs prétendantes. Le calme règne sur la villa, mais il va être de courte durée, car un message vient d'arriver. Je vais dans la cuisine et tout simplement je vois une tablette. Oh non. En fait je l'ouvre et je vois la tête d'Ève. Ève, c'était ma première prétendante, elle était venue pour moi, pour me séduire. En effet, Ève était venue pour séduire Nicolas et avait fait une entrée très remarquée auprès du prince. Elle a du charme, elle a beau sourire, voilà, alors elle dégage quelque chose, alors je... Très vite, ils se sont rapprochés et ont partagé une nuit d'amour ensemble. Mais face à Mila, sa rivale, Ève s'était fait éclipser. Et t'as fait ton choix, c'est comme ça, écoute. Non, mon choix il est pas pour elle. Mila, elle a pris le dessus direct sur toi, elle t'est laissé bouffer par elle, c'est tout. Ciao. Le mec de comme ça, là. Nicolas décidait de poursuivre son aventure avec Mila, au détriment d'Ève. Ça me ravit pas de la voir. Et je vois en fait que F a un message à adresser à Jemil, pas à moi. Jemil, je te conseille de te rasseoir, mais bien sur le dos de ta chaise. Je suis pas debout. Jemil. À moi. Ah ouais, toi, il y en a pas deux. Jemil, tu as une vidéo à regarder. Hein? Nico, il m'annonce que j'ai un message. Mais j'ai pas mon portable. C'est relou. Hein. Bah vas-y, passe la vidéo. S'il vous plaît, taisez-vous. Voilà, Jimmy. J'essaie de te faire parvenir cette vidéo pour enfin t'exprimer la vérité. Pour enfin t'avouer ce que je ressens. Il est temps que tu saches. Ève et moi, on avait une bonne relation. On s'entendait bien, il y avait un feeling que j'ai pas retrouvé chez aucune de mes prétendantes. En effet, Jemil avait lié une vraie complicité avec la jeune femme. Kismet, mais attention. Qu'est-ce que c'est, mec? Entre Ève et moi, c'est une histoire d'amitié. Je m'entends super bien avec elle, on rigole pas mal et puis ça reste une bonne copine. Il est trop bête, ce mec. J'ai dit à Ève, arrête de me regarder comme ça, on dirait un couple libertin. C'est tout. Avec Ève, on est proches, on rigole bien et sans ambiguïté. Je suis envahi par l'appréhension parce que je me demande de quoi elle veut me parler. Depuis que je suis rentrée, je me pose beaucoup de questions. L'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Et tu me manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les regards, ça trompe pas. Plus les jours passaient, plus j'avais de réels sentiments pour toi, plus j'avais envie de passer du temps avec toi, plus je voulais être avec toi. Il est temps que tu saches que je voulais plus qu'une simple relation amicale avec toi. Je reçois le message avec la tablette et je vois Ève qui me dit ouais j'ai un coup de cœur pour toi. Je suis bouleversée. J'ai les boules versées sur le sol et je sais pas quoi en penser. Pour l'instant je suis un peu dans l'incompréhension. Donc j'ai décidé de revenir à la villa. Ça me fait plaisir. Bien sûr, ça me fait plaisir parce que elle, c'est une fille sincère, c'est une fille sensible. Et j'aime bien les femmes qui osent. Elle a osé revenir vers moi. Et puis on s'entendait très bien. Donc pourquoi pas éventuellement partir sur une histoire plus longue. Tu seras juste le troisième prince qui récupère une de mes prétendantes dans la villa. Moi, je prends pas ça fort bien. Je connais les intentions de la fille, voilà, elle m'a fait des déclarations par le passé. Là, elle change de prince. Je me demande un peu à quoi elle joue. Elysia et Elena, les prétendantes de Jemil, s'inquiètent aussi de l'apparition de cette nouvelle venue. J'ai peur de cette arrivée, forcément, parce que moi et Jimmy, on a mis un peu de temps à être plus ou moins complices. Et il s'avère que cette fille est très complice avec Jimmy, donc forcément, on est un peu dans le stress. Je suis dégoûtée. Enfin voilà, du coup, j'ai même pas envie qu'elle vienne. L'arrivée d'Ève pourrait tout remettre en question pour les prétendantes de Jemil, et elles le savent bien. Loin de la villa, Geoffrey, Nicolas et Gabano vont chercher un peu de verdure au beau milieu d'Ibiza. Bon, où est-ce que tu nous emmènes? Ramasser de la fraise. Ah. Regardez, c'est super mignon. Ah, c'est super. Bah ouais. La verdure. Regardez comme c'est mignon. Voilà, c'est une sortie champêtre. On va ramasser des fraises, on va ramasser des poivrons, on va ramasser des tomates. Et on va aussi aller s'amuser avec les petits lapins, avec les petites chèvres, les poules et les pigeons. Ah, il est aussi laid que Jemil, lui. Wow. Rigouline, lui. Quand t'es moche. Et rendez-vous à Noël, hein. Allez, Léon DJ Snake. Wow. Alors là,
c'est les lapins, la chèvre, le dindon, ça pue, les cochons. Mais qu'il est mignon, il est mignon, il est mignon. Si Gabano n'est pas dans son élément à la ferme, Nicolas, lui, a trouvé le bon rythme. On a une musique, gros, techno. Bah, ça me fait rire parce qu'ils font tout le temps le même bruit, on dirait un petit bruit de DJ, donc on commence à danser comme si le dado était un DJ. DJ. Visiblement inspiré par les volailles, Nicolas semble l'être beaucoup moins avec Sabrina, avec qui il n'a pas échangé un mot depuis leur arrivée. On aime bien les petits lapins. Il est tout doux. On préfère les animaux aux hommes. Tu vois. Plus je vois les hommes, plus j'aime les lapins, c'est ça. Plus je vois Nico, plus j'aime les lapins. J'ai pas très bien dormi après la soirée beach parce que je me posais déjà pas mal de questions sur Nicolas. Lors de cette soirée, Sabrina s'est totalement sentie délaissée par son prince. C'est une vraie remise en question que j'ai sur ce rocher à ce moment-là. Je regarde Nico et je le vois avec cette fille qui ne l'intéressera jamais et je vois que je suis quand même sur le rocher toute seule, quoi. Donc après ça, on va dire, je l'ai un petit peu mauvaise contre lui. Je sais qu'il a vu que j'étais pas très bien. Donc j'attends peut-être un petit mot gentil ou même qu'il me demande si ça va, si l'endroit me plaît, si ça me fait plaisir que je passe ce moment-là avec lui. Coucou petite perruche, c'est l'élan derrière toi. Mais Nicolas, d'humeur taquine, ne va pas vraiment arrondir les angles avec sa belle. Allez, les lapinous, on y va? Ma petite lapine, on y va? À qui tu parles? Toi, tu viens, ma lapine coquine. Passe devant, s'il te plaît, ton humour, il fait vraiment pas rire. Vas-y, avance. Non, vas-y, passe. Non, j'ai pas envie d'aller. Oh là là, quelle humeur. Ouais. Il me balance une blague, un humour assez gras, la petite lapine coquine. Je trouve ça tellement maladroit, c'est pas fin du tout et moi j'attends autre chose de lui. Quel est l'intérêt de sa blague? Est-ce qu'il a voulu me faire rire à ce moment-là? Vraiment, s'il a tenté un rapprochement, c'était super maladroit. Il devrait avoir un petit peu plus d'humour, tu vois, quand soit marrant, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est pas sûr. Je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant, donc arrête de tirer la tête, sinon je t'emmènerai plus jamais un peu. J'en ai rien à faire. À la villa. Franchement, si tu savais. Ouais. Tireuse de tête, là. Depuis le matin, c'est un peu tendu avec Sabrina, donc j'essaie un peu de briser la glace avec une petite note d'humour. Je dis, bon, est-ce qu'on y va, ma petite lapine coquine, voilà. Et là, pour le coup, elle le prend super mal. Elle a pas envie de marcher dans mon humour. Elle est pas réceptive, elle ne sourit plus comme avant, voilà. Je la sens sous tension, la petite Sabrina. Qu'est-ce qui se passe? Je sens sous tension. Qu'est-ce qui t'arrive? Il se passe que ça devient lourd, quoi. Il y a un moment, les pics, les méchancetés, ça va devenir. Oh, c'est un pic. C'est bon. Là, moi, je suis un petit peu saoulée, quoi. Très sincèrement. Moi, ça vraiment. C'est un petit peu tous les jours que, une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, mais tu fais plus rien depuis quelque temps aussi, on dirait que tu t'en fous. Comment c'est plus rien? Mais je sais pas, t'es jamais avec lui. Tu parles plus, t'es plus avec lui. Il est pas avec moi non plus, il me parle pas. Quand je vais mal, Nico, il s'en bat les tu vois, tout simplement. Mais tu vas. Donc il y a un moment où. Tu vas plus du tout vers lui dans tous les cas. Non, c'est bon, je pense que j'ai fait assez d'efforts là. J'arrive à saturation là pour le moment. C'est bon, ça va. Je sens Sabrina un peu sûre d'elle, un peu saoulée, elle a plus envie de faire des efforts. Je pense que sa place est acquise selon elle, chose qui est totalement fausse. Elle me délaisse de jour en jour. Ça détasse mon moral et on arrive à un stade où on n'arrive plus à se calculer. Entre Sabrina et Nicolas, la communication semble rompue. Vont-ils arriver à retrouver leur complicité? À la villa, Parisa, la prétendante des jumeaux qui doit choisir avec qui elle continue l'aventure, va tenter de connaître un peu plus Michael. Lors de sa première soirée, même si Parisa n'a rien divulgué de ses préférences, un des frères avait attiré son attention. Et tu vas faire comment si les deux te plaît? Non, il y en aura plus. Je sais qu'il y en a un qui sortira plus que l'autre. On verra bien au fur et à mesure. On verra bien quand même. 3 jours. 3 jours, ouais, peut-être. Peut-être avant, hein. Qui sait? Peut-être demain. Peut-être demain, peut-être ce soir. Ce soir, c'est un peu rapide. Non, mais c'est sûr. Bah, c'est cool. Michael, j'ai envie de plus le découvrir parce que ça a l'air quand même quelqu'un de bien. Il est vachement un peu foufou, il aime délirer, il aime danser, toujours de bonne humeur. Donc ouais, ça fait plaisir.
Qu'est-ce que tu veux me dire en tête à tête? En fait, c'est plus facile en tête à tête parce que vous êtes tous les deux ensemble à chaque fois. Et moi, c'est pas évident. Moi, je suis toute seule. Vous êtes complices déjà tous les deux. Ben ouais, c'est pas évident. Mais c'est vrai que dans ta position, c'est pas simple du tout. Mais en même temps, c'est un feeling, ça peut se ressentir aussi directement. C'est clair que c'est un avantage pour moi parce que j'ai le droit de choisir contrairement aux autres prétendantes. Donc c'est pour ça que j'en profite à essayer d'apprendre à connaître Michael. Mais de l'autre côté de la piscine, Audrey et Sarah, les autres prétendantes de Michael et Anthony, sont en plein doute quant au choix de leur rival. Elles essaient de se rassurer comme elles peuvent. Je sais pas du tout si c'est leur style ou pas. Si genre justement ils vont kiffer, elle est super pulpeuse, enfin elle est pas trop comme nous, tu vois. Genre à côté, enfin on n'est pas non plus... Ouais, on est des crevettes à côté, tu vois. Ouais, c'est clair, mais après... Et on va dire que c'est un fantasme de beaucoup de garçons encore comme ça, tu vois. Après bien sûr, eux, ce sont pas des gens fixés sur le physique. Je me dis que ça veut rien dire, tu vois. J'espère qu'elle choisira Michael. Perso, j'ai pas envie de la voir. Non, moi ça va m'énerver. Enfin, à force, tu vois, genre de les voir ensemble, tout ça, ça m'énerve. Après, oui, après sûr que les voir ensemble et tout, ça va me faire c'est clair. J'ai un petit peu peur qu'elle devienne ma rivale parce que c'est une belle femme, elle se prend pas la tête, elle est calme, elle se la pète pas. Donc peut-être que ça pourrait être un danger pour moi. Et ta dernière relation, elle date de quand? Dernière relation, je dirais 2 ans. Pendant 2 ans, t'as pas eu de copine, rien? Comment ça, rien? Si, bon, je me doute pas que t'as eu plein de copines enfin des copines. Des petits plans, quoi. Des petits plans. Depuis 1 an et demi, 2 ans, rien de sérieux. Tu vois, c'est pas simple. Je suis venu ici pour me dire, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui a le même feeling que moi? Et toi? Dernière relation? J'ai une relation avant, je suis restée 7 ans. 7 ans? Ouais, avec la personne. Et t'es une fille bien? Non, je suis restée 7 ans, ouais. T'es une fille bien? Et voilà, bon après, j'ai découvert des choses, donc voilà quoi. Et ça va être dur pour toi de faire confiance. Bah non, moi je me dis, tu te mets avec quelqu'un, faut faire confiance. Faut pas être trop parano, sinon tu vis plus après. Et après, j'étais avec quelqu'un pendant 5 ans. Ok. 7 ans et 5 ans. Voilà. Et c'est beaucoup quand même, hein? Bah, quand tu t'entends bien avec une personne, voilà, Ouais, t'as pas envie de changer d'aller, ouais. Avec Michael, on était tout à fait sur la même longueur d'onde. On a beaucoup de points en commun, on a à peu près le même caractère. Il y a déjà une petite complicité, on est en train de se chamailler déjà. C'est plaisant. T'as l'air d'être une fille bien, tu vois. Ouais, j'espère. Non mais c'est vrai, par rapport à ce que tu me dis. Oui, bah oui. Je vais pas me dire tout de suite t'es une fille bien alors que je te connais pas. Ouais. Derrière cette image froide, il y a quelqu'un de chaleureux. C'est une fille bien. Donc maintenant, je suis un peu en attente de savoir qui elle va choisir. Entre Michael et Parisa, une vraie complicité s'est créée. Mais la jeune femme a encore du temps pour faire son choix. De son côté, Jamil souhaite s'entretenir avec ses prétendantes. Le retour d'Eve est imminent et il ne sera pas sans conséquence sur la suite de l'aventure. Bon les filles, je voulais vous préciser un truc, c'est que quand Eve arrive, j'aurai 3 prétendantes. Moi, ça me pose pas de soucis, mais il faudra que je fasse un choix. Bien évidemment, qui dit l'arrivée de Eve, qui dit qu'une de nous deux va devoir partir. Ça m'effraie. On sait pas ce qui peut se passer. Non, tout à fait. C'est pour ça que, après... C'est pour ça que son arrivée signe pas mon départ. Elena, ça fait un peu plus longtemps qu'elle est là. Et s'il l'a gardée, ça n'a pas été pour rien. Donc, pour être honnête avec moi-même, je pense que je suis plus en danger, moi, que Elena. Et toi, Elena? Moi, je suis dégoûtée qu'elle vienne. J'ai pas envie de la voir. Si je m'en fichais complètement de Jimmy, je m'en ficherais qu'elle arrive, quoi. Alors que, ça me fait mal, un petit peu. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas du tout si je vais partir ou pas. C'est à Jamil de décider. L'arrivée d'Eve va marquer le départ d'une des prétendantes de Jamil. Alors pour qui le cœur du prince va-t-il pencher? Gabano, lui, va tenter de mieux connaître sa nouvelle prétendante, Sophie. Et c'est dans le jacuzzi que les langues vont se délier. Voilà. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il en est avec elle. Je sais même plus son prénom. Une fois dans le jacuzzi, j'en reviens au sujet principal, c'est exactement ce qui se passe avec Clémence. J'ai des doutes, pour moi peut-être ils sont déjà en couple ou voilà. Je préfère que les choses soient claires. Écoute, j'en suis où Des hauts, des bas. Des hauts et des bas de quoi ou Des hauts et des bas, de la prétendante que je préfère depuis le début en fait. Je pense que je lui plais beaucoup, je pense qu'elle commence à avoir des sentiments pour moi. Mais après, il y a plein de choses qui ne plaisent pas aussi sur
dans son comportement, dans comment elle est. Franchement, c'est qu'à en plus, c'est des cheveux super jolis. En plus, t'as le sourire, si t'as du caractère, je pense que t'as tout pour me faire. Maintenant, à toi de me charmer par d'autres atouts que physiques. Ça marche. J'essaie d'augmenter la chaleur, je joue le rôle de la séduction à fond, je lui dis qu'elle est jolie, qu'elle a un beau sourire. Ah, moi je suis aux anges, hein. Ma foi, c'est un beau moment, on peut pas dire le contraire. Très caractériel, c'est peut-être pour ça que je suis célibataire encore aujourd'hui, toi. Quand tu vois, t'es sur un long fleuve tranquille, dans une relation pendant un moment, j'aime bien des fois que ça pète, tu vois. Ouais, pour redonner un petit peu... Un peu de piment. Moi, je suis très à faire passer des choses rien qu'avec les yeux. Et voilà, je me rends compte tout simplement qu'il est un peu dans le même style. Le fait de se faire passer parfois des choses sans vraiment les dire, c'est fun. Eh ben, charmant tout ça. On essaye, hein. Tu sors le grand jour. Je pense faire mieux. Tu peux faire mieux? Ouais, on fait quelque chose, Sinon après, ça aura plus quoi faire. Piano. Et qui correspond le plus? Ouais, franchement, Bon, ben, ça va. Ça va sur les jambes? Et après ce moment avec son prince, Sophie, très attirée par lui, n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Moi, c'est quand tu me fais voyager. je vais t'organiser ça. T'inquiète. On est en train de se chamailler, on joue, on rigole un petit peu. Clémence nous observe. Puis à un moment, je lui dis, elle me demande si je me suis hydraté, si j'ai mis de la crème. Je dis, ah ben non, c'est l'occasion ou jamais. Et Clémence va se dire, mais il va quand même pas lui faire le coup de la crème. Eh ben si. Je pense qu'il doit avoir mal, parce qu'elle est plus lourde que lui. Elle est massive hein, quand même. Bah du coup elle se met sur le côté. C'est pas un massage normal quoi, lui faire un massage sexy. Du coup j'essaie de prendre ça à la rigolade, mais ça me fait pas plaisir. Je revis éternellement la même chose. Sauf que d'habitude là j'aurais dit quelque chose tu vois. Mais là je suis à un point où parler ne sert à rien. Clémence, excédée par la situation, décide de quitter la piscine. Et Gabano a le champ libre pour bien s'occuper de sa prétendante. Je mets plein d'huile de partout, je la mets également sur les fesses bien sûr. Ben, ça va de soi, elle a un string, elle va pas bronzer que des jambes, que du dos. Moi je suis serviable, je suis un prince, et en tant que prince, et mes mains de prince, Sophie, vont te masser les fesses en fait. Je pars, mais 3 minutes hein. Je reviens. Il est en train de lui masser et de lui mettre de la crème sur les fesses. Le mec a attendu que je parte pour poser ses mains sur ses fesses. Mais moi ça m'a choquée. Je suis pas la seule à être violente. Tu prends ça? J'ai l'habitude. Elle est folle cette nana, c'est une malade. T'es là pour séduire un mec, t'es pas là pour aller le menacer, qu'il se fasse ramasser une tarte. Je veux dire, à un moment, si t'as un problème, à la limite, c'est à moi que tu t'en prends. Mais j'ai halluciné complet quand elle lui a dit ça. Sophie ne s'attendait pas à avoir une rivale qui vaille aussi près de son prince. La jeune femme s'éclipse. Gabano tente alors une approche auprès de la jalouse Clémence. Tu vas regretter ton geste, tiens, je te le dis. Non mais elle est plottée, quoi. Enfin, t'avais pas autre chose? Cette huile, elle a pas de maillot, t'as dit, tu m'as mis sur les fesses, j'avais pas dire non. Ah bah je sais pas si tu me respectes un minimum, tu fais pas ça en fait. Là, pour moi, là, tu vas trop loin. Qu'elle soit en string ou en combinaison de ski, tu n'as pas à poser tes mains sur ses fesses. Il est pas obligé de faire ça pour apprendre à connaître quelqu'un. En plus, ses fesses, elles sont toute la journée à l'air, il les regarde déjà assez, t'es pas obligé d'aller poser tes vieilles mains sur son vieux. Oh, franchement, comment tu dépasses les limites, tu sais jamais t'arrêter. Et en plus, t'attends que je sois là-bas pour lui toucher. Espèce de... J'ai envie de t'insulter, j'ai vraiment envie de t'insulter, mais sérieusement. Moi, j'aime peut-être un petit peu abuser, donc je préfère ne rien dire, plutôt que d'envenimer la situation. Je fais ok, comme un petit garçon. 2 secondes, je te pose une question. Je suis en train de faire ça à un mec sur son... C'est un mec en string. Ça te plaît? Si c'est un mec en string, ça me dérange pas. Ah, en quoi ça change quoi en fait qu'il y a un string ou qu'il n'y a pas un string? C'est dans tous les cas, t'as une culotte ou t'as un string, tu mets pas la crème sur le cou. Tu me vénères vraiment, Gabano, tu me saoules. Je me demande ce qu'il attend vraiment de moi en fait. Je sais plus quoi faire pour qu'il arrête tout ça. Le mec n'est jamais rassasié quoi. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je comprends pas en fait. On ne supporte pas le comportement de Gabano.
Le prince va-t-il continuer son rapprochement avec Sophie, avec qui il a un vrai feeling? De son côté, Jamil va recevoir un message qui va chambouler son destin amoureux. Jamil, j'arrive! Spartiate! C'est quoi encore? Wow. Jamil, tu as accepté que Eve réintègre la villa. Elle t'attend sur le toit. J'appréhende beaucoup le moment de quand je vais la revoir. On verra s'il y a toujours ce feeling, déjà. Parce que c'est pas pareil quand c'est une prétendante et quand c'est ma prétendante. Ça n'a rien à voir. Donc on verra si Eve est à la hauteur des attentes que j'attends. Mais il va où là? Il va rencontrer son destin. Alors les retrouvailles entre Jamil et Eve vont-elles être à la hauteur de ses espérances? Les princes et leurs prétendantes vont dégainer leurs atouts de séduction lors d'une soirée Far West. Et Parisa va devoir choisir entre les jumeaux qui de Michael ou d'Anthony deviendra son prince. Tu penses être sûr de ton choix? Je vais réfléchir un peu ce soir. C'est le jour où je dois donner ma décision. J'ai réfléchi et j'ai gardé. Entre princes et prétendantes, l'heure sera au règlement de compte. Je pense que depuis le départ, j'encaisse. Je suis pas bien et je suis pas ici pour être mal en fait. Là, j'ai besoin qu'ils me disent les choses clairement. C'est bizarre en ce moment, moi, il faut que je sache, faut que je me place. Il y a des trucs que t'as dit dans le passé que j'arrive pas à accepter encore. Vraiment, je comprends pas à ce moment-là. Je me demande si je suis pas en train de faire une bêtise, que c'est vraiment un garçon qu'il me faut et ouais, je me remets un petit peu en question. Tu vas me voir 5 minutes, Nico, s'il te plaît. Ça va? Eve, une ancienne prétendante de Nicolas, va faire son grand retour dans la villa pour séduire Jamil. Mais les retrouvailles ne vont pas se passer comme prévu. Ça fait quand même bizarre de te voir, de te revoir. J'ai l'impression d'être une inconnue face à lui. J'ai l'impression qu'on n'a rien à se dire. T'as Isa et Lena alors? Cette rivale? C'est pas la toi, Geoffrey. Mon regard a un peu changé sur Jamil. Je suis un peu déçue de lui. S'il a jeune 4 avec elle, je vais l'envoyer.